Rosny, une petite commune située à une quinzaine de kilomètres au nord de Montluçon, a su garder son charme et sa plénitude. Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis dans la commune de Rosny, à quelques pas de Montluçon. Comme on peut le constater, donc c'est l'ancienne abbaye de Notre-Dame, et on va découvrir toutes les particularités, les aspérités de cette petite commune. Dès l'entrée de la commune, vous apercevrez des vestiges du prieuré de Rosny qui méritent l'attention des amateurs du patrimoine médiéval. Cette abbaye, fondée à l'époque mérovingienne, peut avoir possédé des terres dans la vallée du Cher depuis une très haute époque, de la même manière que le fit l'abbaye de Saint-Denis. Autrefois, le prieuré de Rosny se composait d'une tour quadrangulaire, sorte de donjon d'environ 12 mètres de hauteur, dans laquelle se trouvait le logement des religieux. La façade de ce bâtiment était flanquée de 2 tours à toiture en forme de poivrière, qui devaient servir tant en usage domestique qu'à la défense. Une 3e tour de moindre grosseur, distante comme les précédentes d'environ 5 mètres du donjon, s'élevait au sud-est. Ces tours devaient être munies chacune de 3 meurtrières. De nouvelles orientations s'ouvrent dans un proche futur pour le prieuré de Rosny. Le prieuré que vous avez ici, le prieuré Saint-Didier, est entouré, la tour est entourée elle était entourée de douves, et vous avez encore des tourelles avec des meurtrières. Et donc, ils n'étaient pas capables certainement de se défendre face à une armée. Mais à l'époque, ils étaient capables de se défendre face à des groupes de bandits, comme il y en avait à l'époque. Donc le village se réfugiait là-dedans, ils étaient défendus, et sinon, en dehors de ça, ma foi, c'était des moines paysans qui, très longtemps, ont cultivé la terre. Il y avait même une ferme, encore il n'y a pas si longtemps ici. Le prieuré a été abandonné, vraiment abandonné. C'est devenu des bâtiments de ferme. La chapelle est devenue un bâtiment de ferme. Mais Dieu merci, elle est encore debout. La tour est en bon état, les tourelles aussi. Et on se retrouve avec un site qui a quand même une très belle allure, moi je trouve. Maintenant, c'est un patrimoine municipal? Non, alors, ça va le devenir très rapidement maintenant, parce que ça fait des années que nous, à la commune, on œuvre pour que ce prieuré vienne dans notre escarcelle, parce qu'elle est actuellement, depuis 25 ans, on peut le dire, pratiquement, quelques années près, la propriété du SMAT, qui est le syndicat mixte d'aménagement touristique du Val-de-Cher. Et énormément de projets ont été élaborés autour de ce prieuré. Ça a dû être le siège de la Comcom pendant un certain temps. Ça a été abandonné pour des questions de coûts. C'était inabordable. On a l'opportunité, je dirais, aujourd'hui, d'y accueillir une entreprise privée sur le terrain. Parce qu'il faut dire que le prieuré, au niveau du bâtiment, c'est une chose, mais on a 3 hectares autour du bâtiment. L'attrait du site a fait que une distillerie de whisky de la région, D'Hérisson, par exemple, était très intéressée, sur les conseils de M. Perrier, qui était le créateur de cette... disant à son repreneur, c'est vrai que le site, ça mettrait bien en valeur la marque. Enfin, je m'avance là pour un privé, je ne veux pas empiéter sur ses prérogatives, mais enfin, disons qu'on a été séduit par son projet. C'est-à-dire que lui, il construirait sa distillerie, carrément, sur une partie des 3 hectares dont on dispose, et utiliserait les bâtiments, enfin, surtout la tour, pour en faire un lieu de vente et de dégustation de ses produits. Donc ça, c'est très formidable.
c'est évident. Et ça ne suffirait pas pour nous, pour leur mettre en état. Ce qu'on veut maintenant, c'est faire autour de ce prieuré un jardin, un grand jardin, avec un verger conservatoire. On a fait faire déjà des projets par des architectes qui nous proposent des trucs qui commencent un peu à nous faire rêver, quoi. On va surtout aller voir la table de Rosny, une excellente table de la région. Allez, suivez-moi, c'est parti. On ne parle plus de Rosny sans parler de la table de Rosny. Pascal et Jean-Luc Sanguillon œuvrent jour après jour afin de donner des émotions gustatives au restaurant de Rosny. Leur grand bonheur, c'est de donner une émotion à ses convives. Depuis plus de 20 ans, c'est une cuisine créative, tout en gardant les bases de la cuisine classique. Une cuisine qui ravit les papilles. La table est dressée avec soin et la cuisine est généreuse. Et à Rosny, comme vous le voyez, il fait très beau, 41 degrés. Et dans quelques instants, on va aller à la piscine. Mais en attendant, on va aller découvrir la table de Rosny, qu'on ne présente plus d'ailleurs dans la région. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors on est bien chez toi? Ah bah surtout aujourd'hui, là, le soleil est de la partie, hein. Un peu trop d'ailleurs même. Alors donc, est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a comme spécialité cette année à la table de Rosny? Bah, il y a toujours des spécialités, on change la carte très souvent, toutes les semaines on change des plats. Il y a toujours les plats inconditionnels, le charolais, le ravioli de homard, le foie gras poêlé que je fais cette année avec du vinaigre de cerise. Ce qui fait notre succès aussi parce qu'on innove assez, on cherche toujours des nouveaux produits, des nouvelles recettes. Il faut que les clients ils soient surpris à chaque fois, donc si on ne change jamais, ça ne va pas le faire. Donc le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, si on veut venir manger, c'est la table de Rosny. Voilà, tout à fait. Et vous retrouverez donc Jean-Luc Sanguillon donc durant la foire de Montluçon sur l'espace Un jour un chef, et c'est organisé par les Nérios. Allez, nous on continue la visite. Ça fait combien d'années que tu tiens cette belle maison? Eh bien 25 ans. J'étais venu pour rester quelques temps et finalement les 25 ans ont passé, un quart de siècle. Ah ben on est vraiment très bien là. D'ailleurs je comprends pas que au début j'ai tiqué un peu avant de venir, mais finalement on y vit très bien, il y a une grosse clientèle et puis la vie est facile, l'immobilier est pas cher, on y vit très bien. Ah, c'est pas loin de Montluçon donc c'est pratique. Entre Montluçon et Vallon c'est top. Ah ben on est pas loin, on est à la sortie d'autoroute, alors on a des clients Bourges, Clermont, on y est tout de suite, on est à la sortie d'autoroute, Montluçon évidemment c'est à 10 minutes, un quart d'heure. Je suis maire depuis bientôt 6 ans maintenant, 5 ans donc. Hein. Et je vais me représenter si la santé, comme elle me le permet aujourd'hui, continue comme ça. Je me représenterai au prochain mandat parce que nous avons commencé des actions qui portent leurs fruits, qui commencent à porter leurs fruits maintenant. Et j'aimerais bien les voir aboutir, voilà, c'est ça. Alors, d'une part, on a fait cette MAM, cette maison d'assistante maternelle, dont vous avez la maquette qui est à côté de vous ici. Et c'est une maison qui va accueillir 12 enfants, 12 petits, de 0 à 3 ans, et même au-delà, avec 3 assistantes maternelles qui viennent pour 2 de Rosny, une autre qui vient du Breton. Et c'est une belle équipe, 3 jeunes femmes qui s'entendent très bien, qui sont très dynamiques, et on est très content de les avoir. Et leur association s'appelle les Petits Razmoquettes. Et on est en train de terminer les travaux. La réception définitive va être faite la semaine prochaine. C'est une belle réalisation, moderne, très bien équipée, bien placée, à côté de la salle polyvalente. Ça, c'est encore construction, ça? C'est en finition, c'est carrément en finition. Hein. On avait une réunion d'architectes ce matin encore, et on est en train de mettre la dernière touche. Donc là, on va le présenter à mes collègues maires du territoire.
La visite arrive à son terme et nous vous donnons rendez-vous donc pour une prochaine visite. C'est bienvenue chez vous. À très bientôt et portez-vous bien. Salut!